Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. L'opération Riley va bientôt commencer. Ici l'agent Sartman. Je vous rappelle le but de cette opération. Il est de rencontrer l'incroyable Mark Lucas, qui n'est autre que l'interprète du meilleur petit ami de Buffy, j'ai nommé Riley. Nous sommes le 15 octobre 2022. L'opération commence maintenant. Riley, vous allez rencontrer Riley. Quel est votre état d'esprit? Je suis en stress, je suis paniqué. Ouais, je comprends. En plus, c'est un vrai américain, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors, on arrive dans la salle des photos. Le Riley de Pourquoi Buffy c'est génial va rencontrer le Riley. J'ai trop hâte. De Buffy contre les vampires, ça va être fou. Comment tu te sens? Toujours prêt? Tu attends Riley? Il vient de me dire bonjour. Alors, je suis plus grand que lui, ça faut le savoir. Je fais la même taille. Clément, t'es impressionné par les comédiens de la série? Riley, je trouve que tu ressembles beaucoup à Riley, hein. C'est à s'y méprendre, vous êtes identiques tous les deux, c'est fou quoi. Mais moi j'ai pas la casquette malheureusement, mais la carrure est la même en tout cas. Ouais. Carrément. La musculature aussi. Ah oui, je pense. Ouais. Mais là, il montre pas, mais il a un ventre à bière. Hein, il contracte sur les photos, mais... Très bien, tout le monde est en place pour l'opération. Nous allons commencer par envoyer notre éclaireur, l'agent Big M. Il entre à l'instant en contact avec la cible. Hey. Hello, man. How you doing? Why Boss is awesome. It's a French podcast. Yes. Oh, that you do it? Yes. Really? With my team here. Southman and Riley. Nice. His name is Riley. Stop it. Yeah. Named after? Yes. Just say yes. Yes. It is. It is. His parents. Your parents didn't like you. No? Awesome, man. Yeah, thank you guys. That's great that you do it, man. It's cool. But you probably bash Riley a lot, don't you? No, never. Big M, première réaction à chaud, c'était comment? Ce mec est incroyable, Marc est incroyable, il est très drôle, il est très sympa et il a adoré le fait que Riley s'appelle Riley en fait. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, il pense que Riley s'appelle vraiment Riley et que ses parents du coup ne l'aiment pas et que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Gardons cette version. C'est parfait, l'opération se passe sans accroc pour l'instant. Il faut continuer comme ça. C'est maintenant que notre Riley part à la rencontre du Riley originel. C'est historique. Riley. Yes. How are you? I'm good. You? Yes. It's just a nickname. It's a nickname. But I love you. Yes, that's Thanks. I might need a shirt. Ah, yes, tomorrow. Yeah. Tomorrow, yes? Yes, tomorrow. A clean one. Yes, of course. Alors, vous avez rencontré Riley, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Il a cru au début que je me moquais de lui, que j'aimais pas Riley. Je disais, tes parents te détestent et tout. J'ai dit, mais non, c'est mon surnom et tout. Et après, j'étais ému quoi. Et puis il a fait, awesome man, yeah, you're good, you're so good, yeah. Il est trop génial quoi. Il est vraiment sympa. Il est rigolo. Il a gardé sa casquette par contre. Bon, ça, c'est un peu mal poli, mais sinon c'est un américain en même temps. Ouais, moi je tiens à préciser qu'il a adoré le fait qu'on fasse un podcast français sur Buffy. Ouais. Et voilà, et du coup il veut un t-shirt. Et demain, faut qu'on lui remette un t-shirt. Voilà, suivez le feuilleton de ce week-end à un t-shirt pour Marc. Félicitations à toutes les équipes. La première phase de l'opération Riley est un succès. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes avant tout des podcasteurs de l'extrême. Nous devons informer les fans de Buffy sur leur série préférée. C'est ça notre priorité. Donc lançons la phase 2 de l'opération, choper des infos sur Riley. Thank you. That was a good get 'em going moment. How's everybody? Comment va tout le monde? Fun day? Vous passez une bonne journée? Better for me, but I'm glad you're having. Elle est meilleure pour moi. Fun too. Mais je suis content que vous vous amusiez aussi. Hello. Oh, not the Buffy guys. Oh, pas les mecs de Buffy. Next. Suivant. Thank you to be here. I'm a huge fan. Je suis un très grand fan de Riley, premier degré. And I have a question for you. Do we believe him? Est-ce qu'on le croit? When the show was on TV. J'aurais voulu savoir, au moment de la diffusion de la série, si tu avais conscience que ton personnage n'était pas apprécié par les fans. I was aware. Ah, j'en avais conscience. When
Quand j'ai eu le job, Joss m'a pris à part et a dit « Nous voulons juste que tu te fondes dans le décor pendant un moment. On veut juste que tu sois là. » Et ensuite, Buffy va sortir avec quelqu'un. Parker ? Et il ne va pas être sympa avec elle. Et toi, tu vas lui mettre un coup de poing et les fans ne t'aimeront toujours pas. Et peu importe ce que nous ferons, ils détesteront Riley. Et donc, Mark, je te le demande, ne va pas sur Internet. Et donc, il a fallu que j'aille y jeter un œil. Et il avait raison. Mais, vous savez, dans le processus d'audition, comme j'étais arrivé tard dans la série, je n'avais jamais vu Buffy avant. Donc, quand j'ai passé le casting pour le rôle, j'ai commencé à regarder. Et du coup, j'étais moi aussi une sorte de fan d'Angel. Et je me disais, oh ouais, peu importe ce qui va se passer, ils n'aimeront jamais le nouveau mec. J'ai alors compris ce que Joss m'avait dit. Salut. Donc, question en français, désolé. Justement, tu parles de ton audition. Je voulais savoir comment on t'a décrit le personnage de Riley au tout début quand tu es arrivé dans la série. Et est-ce que dès le début, tu savais que c'était un membre de l'initiative? Ça, c'est quelque chose que le spectateur n'apprend qu'au bout de 7 épisodes en saison 4. Et question subsidiaire, est-ce que tu savais que... Enfin, est-ce que tu jouais les militaires qui avaient des cagoules? Parce que dans les premiers épisodes, on voit des militaires se balader en cagoule. Est-ce que c'était toi qui jouais ces mecs-là qu'on ne voyait pas, dont on ne voyait pas le visage? Je ne savais pas. Vous savez, Joss a la réputation de garder ses histoires discrètes. Il ne souhaite pas partager. Et donc je ne savais pas grand-chose. You're playing the guy with the hood. Oh ouais, lors du le premier grand combat, nous portions des lunettes infrarouges. Je crois, oui. Mais en fait, c'était des fausses. Nous n'avions pas réellement de vision nocturne. Donc nous ne pouvions absolument rien voir. C'était vraiment dangereux. Et dans la pièce, il y avait de la fumée, on ne pouvait rien voir. Et je venais juste d'arrêter le basketball professionnel, donc je me sentais très à l'aise lors de tous ces combats et les cascades, bien plus que lors des scènes d'acting. J'avais davantage confiance en moi physiquement qu'en tant qu'acteur. Et donc j'adorais les cascades et le combat. Mais dans cette scène, soudainement Buffy et Riley se retrouvent ensemble et nous nous affrontions. Et lorsque j'ai eu affaire à la doublure de Sarah, c'était ma première grosse scène de combat. Et j'étais genre ouais, je peux le faire, c'est bien, c'est facile. Mais je ne pouvais absolument rien voir et je devais la cogner. Et je la loupe de mon poing, mais mon coude, boum! J'ai frappé la doublure directement dans la tête. Et dans un premier temps, je me suis arrêté. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Et elle me dit, je vais bien. Et moi, genre, comment ça, tu vas bien? Je viens juste de te frapper. Je plaisante. Mais cette première scène, c'était moi. C'est juste qu'on ne voyait rien. En fait, c'était vraiment très dur. Bravo tout le monde, c'était magnifique. Passons maintenant à la dernière phase de notre mission. Donner un t-shirt Pourquoi Buffy c'est génial à Mark Lucas. Hey, Mark. Dès que j'ai fini, je reviens ici. You want a t-shirt? Oh, yes! Yes! Oh. Ouais, c'est génial. Merci Riley, mon ami. Press. Yes. Presse. Merci pour le t-shirt. Je le porterai fièrement. Ma fille va sûrement essayer de le prendre. Elle va probablement essayer de le porter comme chemise de nuit ou quelque chose comme ça. Oui, pas vrai? J'ai besoin d'un nouveau chiffon pour l'huile de mon tracteur. Non, je rigole. Puisqu'il enregistre, je me lâche un peu.
Bravo, bravo, c'est un succès, bravo messieurs. Je vous félicite. C'est magnifique. Laissons maintenant la conclusion de cet incroyable week-end à Mark Lucas. It's kind of threefold for me because I don't get to see these guys. Il y a un peu trois choses à retenir pour moi. Je ne vois pas ces personnes très souvent et donc c'est une magnifique retrouvaille. Nous venons juste de nous rencontrer. On est super proches. Mais on ne s'était pas vus depuis longtemps. Et c'est formidable de les revoir et de revivre des souvenirs. Mais j'ai aussi adoré entendre leur point de vue sur la série, ainsi que leurs souvenirs de la série. Car nous avions, certainement chacun à notre manière, un peu la même expérience. Mais c'était il y a si longtemps, et donc c'était tellement sympa d'entendre ce qu'ils avaient tous emporté avec eux de l'époque. L'autre chose, vous savez, il y a des moments où nous faisons ça et on finit par se retrouver face à des visages neutres, car nous n'avons pas l'occasion de réellement créer un lien avec les gens. Et là, j'ai l'impression que je regarde autour de moi dans cette pièce, et c'est comme si je voyais des personnes avec qui j'étais au lycée. Je connais ton histoire, je sais que tu as 2 fils, je sais des choses à propos de vous, et ça, c'est ce qui fait pour moi que ça vaut le coup. Je n'ai pas besoin de m'entendre parler moi-même. J'aime entendre ce que vous avez à dire et ce que notre expérience partagée représente pour vous. Donc, merci à tous.